Je vais aller rapidement avec vous vers la parole de Dieu ce matin. On termine notre série d'études sur cette thématique focus. Et ce matin, on veut se concentrer sur le service. Le service, ce n'est pas quelque chose forcément de naturel. Certaines personnes sont naturellement douées pour ça. Il y a des gens, lorsqu'elles font des tests un peu de personnalité ou de capacité, de don, elles ont ce don-là de servir. Il y en a pour qui il y a besoin, hop, je suis là. Mais c'est assez rare. Mais ça existe. Pour la plupart d'entre nous, servir les autres, ça demande un effort. Je ne dis pas que c'est impossible, hein. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais il faut qu'on se force un peu. On va découvrir juste ensemble que Jésus est le serviteur par excellence. C'est le modèle de serviteur. La Bible nous dit qu'il est Dieu dans le ciel. Il est au commencement avec Dieu. Toute chose a été créée par sa parole. Il est la parole qui s'est faite chair et qui est venue sur la terre. Donc ce Jésus qui est Dieu, qui est la parole de Dieu, qui s'est incarné, est venu sur la terre. Et tout le monde s'attendait à ce qu'on le voie de manière qu'il vienne avec éclat. Mais il est venu de manière la plus simple possible. Il est venu de manière très humble. Il est venu naître comme un bébé emmailloté dans une crèche, alors qu'on l'attendait avec gloire. Les mages s'attendaient à le voir partout sauf dans une crèche. Les théologiens de l'époque, les maîtres de la loi, n'ont pas discerné le caractère simple et humble de sa venue. Ensuite, lorsque Jésus a commencé à parler de l'amour du Père, à parler du royaume de Dieu, on s'attendait à ce qu'il fasse une démonstration de puissance, qu'il soit éclatant encore une fois. Mais Jésus n'a été que celui qui a changé le cœur, mais pas ni la structure juridique, politique de l'époque, ni rien d'autre. Mais il s'intéressait au cœur des gens. Donc rien d'éclatant, mais des choses puissantes et grandes pour chaque être humain. Il pouvait guérir, il pouvait pardonner, consoler, relever, rebâtir des vies qui étaient ruinées. Et c'est ce que Jésus a fait. Et on le voit mettre le comble à son amour pour nous. Et lorsqu'on pense à ça, nous pensons à la croix, mais la Bible nous dit que le comble de son amour, c'était quand il a servi les apôtres en leur lavant les pieds. Quelle scène extraordinaire! Et on comprend l'apôtre Pierre qui refusait de se faire laver les pieds par Jésus. Il avait conscience qu'il était le Christ, qu'il était l'envoyé de Dieu, qu'il n'était pas un simple homme ou un simple prophète capable de faire ou de dire de grandes choses, mais qu'il était Dieu incarné. Et Pierre s'est dit, non, tu ne peux pas me laver les pieds. Et Jésus lui a répondu, ceux qui lisent la Bible connaissent ce passage, Jésus lui a répondu, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Et j'aime tellement cette réponse. Je pense que j'aurais fait la même, Seigneur, pas seulement les pieds, mais tout le corps aussi. Si c'est pour avoir une part avec toi, alors lave-moi tout entier. Je veux une part avec toi. Et lorsque Jésus termine cet acte qui était, j'imagine, tellement invraisemblable pour les apôtres, il leur dit, je vous ai laissé un modèle. De la même manière que je suis venu vous servir, servez-vous et servez les autres également. Servez-vous les uns les autres et servez les autres. Donc Jésus a laissé une marque indélébile dans le cœur des apôtres. Avant qu'ils s'engagent pour aller sur le chemin de la croix, avant qu'il donne sa vie pour mourir comme rançon de notre liberté, pour mourir à cause de nos péchés, avant que Jésus s'offre lui-même comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il a mis le comble à son amour en servant les apôtres. Il s'est humilié lui-même, non seulement en venant sur la terre, en prenant la forme d'un simple homme, mais au lieu d'être un homme glorieux et puissant, il a été un serviteur exemplaire. Aujourd'hui, nous devons être nous aussi des serviteurs. Être croyant, ce n'est pas simplement venir au bénéfice
du salut que Dieu nous a donné. Dieu nous aime, il nous sauve. Mais être disciple de Christ, c'est être serviteur des autres. C'est suivre l'exemple de notre Seigneur. Et il nous a donné cet exemple, de nous aimer les uns les autres, de nous supporter, de nous encourager, de nous pardonner les uns les autres et de nous servir les uns les autres. Jésus a dit ceci à cette femme samaritaine. Il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si vous étiez là avec nous il y a quelques semaines, on a abordé ce texte sous le regard de l'adoration. Très rapidement, Jésus est avec une femme qui est seule et qui a honte de la vie qu'elle mène. Et elle va puiser de l'eau en plein midi, dans un endroit où on y va soit le matin, soit le soir. Il fait trop chaud pour aller puiser de l'eau en pleine journée à midi. Les disciples de Jésus sont partis en ville pour chercher à manger. Et Jésus avait rendez-vous avec cette femme. Il savait que cette femme venait là, qu'elle était seule. Et il entame une discussion avec elle et il finit par l'amener à réaliser le besoin et le vide qui est dans son cœur. Et il va lui dire, l'eau que tu viens puiser, elle va te rassasier pour un temps, mais moi j'ai une eau. J'ai l'eau de la vie qui va rassasier ton âme et ton cœur. Et il lui montre le chemin de l'adoration. Jésus est en train d'accomplir sa mission. Il est en train de réconcilier une femme isolée, blessée par la vie, déçue, désespérée, cherchant un espoir avec un homme, avec un cinquième homme, 5 maris plus un 6e homme, avec lequel elle n'est même pas mariée, parce que je pense qu'elle n'y croit plus ou que les hommes ne croient plus en elle. Elle est désespérée et Jésus lui redonne l'espoir. Il la connecte à Dieu et il la connecte à l'essence de sa vie, l'adoration. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, en vérité. Et voilà que Jésus est dans sa mission. Il est heureux d'accomplir sa volonté, la volonté du Père qui est de réconcilier des hommes avec lui. Et les disciples reviennent et ils voient Jésus en train de parler avec cette femme et ils reviennent avec la nourriture. Et voilà que c'est dans ce contexte que Jésus leur dit, ma nourriture, ce n'est pas simplement de manger ce que vous êtes allés me chercher, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Est-ce que c'est notre nourriture à nous aussi? Est-ce que c'est notre envie de nourrir notre âme de l'accomplissement du plan de Dieu pour notre vie? La nourriture que Jésus veut nous donner aussi, c'est vraiment son service. Comme il l'a fait, il a servi cette femme, il a servi les disciples. On voit dans Jean chapitre 21 que Jésus est venu encore une fois pour servir les apôtres. Prenez ce texte avec moi dans Jean chapitre 21 verset 1. On va lire le verset 1, puis on ira ensemble on va dérouler le chapitre ensemble. Jean chapitre 21 verset 1 à 3. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée. Et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Jésus est là. Et il se révèle encore une fois aux disciples. Il arrive à la fin. C'est le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Donc c'est la conclusion de l'évangile de Jean. Et l'évangéliste Jean prend le temps de nous parler de cet épisode avant que les disciples soient envoyés pour partager la bonne nouvelle. Avant qu'ils entrent dans leur appel, Jésus va les rencontrer. Encore une fois, il se montre à eux. Ce Jésus ressuscité. Ils l'ont déjà vu, mais ils sont encore un peu dans la crainte. Ils savent qu'il est ressuscité, mais ils sont perdus. Et vous savez, quand c'est comme ça, on fait comme les disciples, on retourne à ce qu'on a connu et ce qui nous sécurise. Et en l'occurrence, pour Pierre et les fils de Zébédée, c'était des pêcheurs professionnels, donc ils retournent au lac de Tibériade pêcher. Ils retournent à leur ancien métier.
Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jésus ne les laisse pas dans le trouble et la confusion, mais il va les chercher là où ils sont. Et on peut se réfugier dans des endroits où on se sent en sécurité. Mais ce qu'il y a de bon, c'est que Jésus, lui, vient à notre rencontre pour nous amener là où lui a prévu de nous amener. Versets 4 à 8. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Donc ils pêchent toute la nuit et ils rentrent. Jésus leur dit, verset 5, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent non. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Donc Jésus est là, en train de montrer encore aux disciples qu'il a quelque chose de grand pour eux, quelque chose de miraculeux pour eux. Imaginez, ils ont pêché toute la nuit, il ne se passe rien, ils rentrent bredouilles. Ils retournent dans un temps troublé, servir, utiliser leurs dons, leurs capacités, mais ça ne marche pas vraiment comme ils veulent. Il y a des temps difficiles, ça nous arrive à nous aussi, n'est-ce pas? Ça nous arrive de faire des efforts, d'avoir des projets, d'avoir des intentions peut-être d'études ou familiales ou professionnelles, des projets ou un achat quelconque immobilier ou autre. Je ne sais pas quels sont vos projets et parfois on projette des bonnes choses, mais ce n'est pas toujours que ça marche. Et c'est bon que lorsqu'on rentre, le Seigneur qui est là nous attende dans son amour et pourvoit à nos besoins de manière miraculeuse. Amen. Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? Il est en train de leur dire, j'ai quelque chose de prévu pour vous et c'est quelque chose d'abondant. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il ne pouvait même pas retirer le filet qui était plein de poissons. Jésus nous offre une saison miraculeuse, même quand nous sommes découragés. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quelles sont tes difficultés. Mais quand tu vas décider de servir le Seigneur, tu passeras quand même par des temps de découragement. Mais Jésus va t'offrir une saison miraculeuse. Pourquoi? Parce que tu vas faire comme les disciples. Tu vas choisir d'obéir à sa parole et de rester en contact avec lui. Pas simplement partir, faire ce que tu sais faire, dans un endroit où tu es en sécurité, mais laisser le Seigneur te faire des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Ce n'était pas logique de pécher quand le jour se lève. C'est terminé. Ils ont péché toute la nuit, il n'y a plus rien. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais ils ont décidé d'obéir. Amen. Et le miracle a été pour eux. Versets 9 à 13. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Imaginez un petit peu, lorsqu'on décide de servir le Seigneur, Jésus, lui, nous prépare déjà la nourriture dont notre âme a besoin. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous que oui, on est bien quand on a accepté le Seigneur dans sa vie, qu'il a pardonné nos péchés. Mais quelle satisfaction et quelle joie que de servir le Seigneur également, dans les temps faciles ou dans les temps de découragement. Vous ne serez jamais autant satisfait que quand vous êtes dans le plan de Dieu, comme lui, en train de servir les autres et de nous servir les uns les autres. Quelqu'un dit Amen à ça? Amen.
C'est le plan de Dieu. C'est la nourriture de notre âme. Comme cette femme avait soif d'une eau qui n'était pas celle du puits, qui était de l'eau de la vie. Jésus veut nous donner aussi une nourriture. Ici, c'est extraordinaire parce que il prend le produit de leur pêche, le produit qui est le miracle qu'il leur a donné. Mais avant même qu'ils arrivent avec le fruit du miracle, Jésus a déjà prévu des poissons. C'est extraordinaire ça. Avant même que nous fassions quoi que ce soit, Jésus a prévu des bénédictions pour nous. Écoutez ceci, le Seigneur ne nous bénira pas parce que simplement nous le servons. Mais les bénédictions sont déjà en réserve pour nous. C'est ça la pensée. Et elles se libèrent. Nous les recevons quand nous servons, quand nous obéissons le Seigneur. Nous recevons les bénédictions qu'il a déjà prévues d'avance pour nous. Comme il avait déjà prévu le poisson pour les disciples, avant même qu'ils arrivent avec la pêche miraculeuse. Jésus nous réconforte pour le servir. Et Jésus nous montre aussi le chemin de la restauration. Quand on lit la fin du texte, on est ici avec l'apôtre Pierre, celui même qui s'est jeté à l'eau, qui n'a pas attendu d'arriver avec le bateau. Pierre et Jean ont reconnu le Seigneur, les autres aussi, bien sûr. Mais Pierre avait besoin d'un contact particulier. Et Jésus avait donné rendez-vous à Pierre en réalité. Vous connaissez comment Pierre avait auparavant, quelques jours auparavant, renié le Seigneur avec imprécation. Il avait juré ne pas connaître le Seigneur qui allait pour être crucifié. Mais Jésus l'attendait ici pour le restaurer. Même quand il l'a vu ressusciter, bien sûr, ça a commencé à guérir son cœur. Mais c'est certainement que Pierre se disait, Jésus ne m'a pas rejeté, mais comment est-ce que je peux être encore digne de servir Dieu alors que moi j'ai renié le Seigneur. Dieu m'aime, Jésus m'aime toujours, il m'a pardonné et je vais juste rester en relation avec lui, en communion avec lui. Mais je ne pourrais pas faire toutes les belles choses que j'avais imaginées. Ce n'est pas possible. Et c'est exactement pourtant ce que Jésus va faire. Jésus va restaurer Pierre dans l'appel qu'il lui avait donné bien longtemps auparavant. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais toutes choses. Il y a 3 fois, comme Pierre a renié 3 fois le Seigneur, 3 fois Jésus va lui poser la même question. M'aimes-tu plus que les autres, Pierre? Seigneur, tu sais que non, non, je t'aime pas plus. Tu sais toutes choses. Et à chaque fois, Jésus dit, paie mes brebis. Ce que je veux retenir ici, c'est que Jésus le fait en présence des autres disciples. Il aurait pu prendre Pierre à part et consoler son cœur, guérir son cœur et lui lancer un appel seul. Mais il le fait en présence des autres disciples. Et il est en train de dire à chaque fois, paie mes brebis. Il est en train de lui dire, toi qui peut-être t'es découragé, toi qui ne crois plus dans l'appel, je suis en train de réhabiliter ton appel devant les autres. Et moi, je suis en train de dire aux autres que je te fais toujours confiance et que je t'appelle à prêcher ma parole. C'est juste extraordinaire ce qui s'est passé. Et Pierre ne pouvait que croire de nouveau dans l'appel du Seigneur, en ayant la confiance même des disciples. Et je pense même, c'est la deuxième chose, je pense même que les premières brebis qu'il devait paître, elles étaient là. C'était les apôtres qui étaient autour de lui. Il y avait tout un peuple à Jérusalem qui croyait à Jésus, mais il y avait toute une équipe. Et Pierre, on connaît l'importance de l'apôtre Pierre, comme celle de l'apôtre Paul ou Jean. Et Pierre jouissait d'une grande reconnaissance parmi les apôtres. Et Jésus l'a restauré. C'est lui qui a ouvert la voie de l'évangile aux Juifs à Jérusalem, et c'est lui qui a ouvert la voie de l'évangile aux non-Juifs avec Corneille. Et Jésus l'a restauré dans son appel. Et je veux m'adresser ce matin à peut-être ceux qui ont servi pendant des années. Il y a des gens qui nous rejoignent depuis quelques mois ou 2, 3 ans. On est tout frais, on a envie de... Waouh, on a la force du lion, on a envie de tout gagner. C'est normal et c'est très bon. Utiliser cette énergie pour servir Dieu. Mais il y a peut-être tous ceux également qui servent depuis des années. Et comme Pierre,
on passe tous par des moments de découragement. Je ne suis pas en train de dire que de continuer de servir, c'est le remède qui va guérir notre cœur. Je suis en train de dire, ne plus servir ne résoudra pas votre blessure, ni vos craintes, ni vos frustrations. Ne plus servir Dieu, ça ne va pas vous éviter d'autres blessures. Vous allez rester avec des frustrations, vous allez rester avec des blessures, vous allez rester avec des manquements au fond de vous. Et ça ne résoudra rien. Mais Jésus veut prendre le temps, non pas de vous donner la guérison dans le service, mais avant de continuer. Peut-être ça fait des années que dans ton service, tu vas avec tes propres forces jeter le filet et rien ne se passe. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de fruits. C'est difficile, c'est frustrant. Et Jésus ne te dit pas rentre et arrête. Mais il te dit jette le filet de l'autre côté. Fais quelque chose de nouveau maintenant. Et continue. Et continue. Et viens prendre des forces. Viens te nourrir. Viens prendre de ce poisson que j'ai pour toi. Viens prendre. Viens fortifier ton cœur, ton âme. Et nourris-toi de ce que je te donne. Et Jésus nous donne toujours son appel. Et Jésus nous donne toujours sa présence. Et Jésus nous donne toujours l'Église, la communauté, comme Pierre était avec les apôtres. On n'est pas appelé à s'isoler. On n'est pas appelé à continuer sans renouveler nos forces. On est appelé à continuer en étant ensemble et en recevant ensemble la force du Seigneur. Amen. Amen. Alors je voudrais inviter les jeunes à se lever. On va partager tout à l'heure sur le forum, sur les différents besoins que nous avons ici en interne. Et on est tous capables de servir en faisant de petites choses. Si Jésus a pris le temps de laver les pieds des disciples, s'il a pris le temps, lui, de ressusciter, de faire du feu et de faire cuire des poissons, on est capable de prendre le temps pour aller servir des enfants à quartier libre. On est capable de prendre le temps pour faire du café, pour l'offrir à nos frères et sœurs. On est capable de prendre du temps pour garder des enfants qui ont entre 6 mois et 2 ans chez les Ouistiti. On est capable d'offrir à une maman qui n'a pas le temps à la maison de s'occuper de ses affaires avec le Seigneur comme elle le voudrait parce qu'elle est débordée par la vie de famille. On est capable, nous, de lui offrir une fois par mois un temps où elle va venir ici au culte pour recevoir du Seigneur. On est capable de faire des petites choses comme Jésus a fait des petites choses aussi. Et Jésus nous invite à tous prendre notre part. S'il a restauré Pierre en présence des apôtres, personne ne doit se sentir isolé. Et on est tous capables de faire quelque chose, grande ou petite, quel que soit l'appel que Dieu nous a adressé. Venons et entrons dans les œuvres que Jésus a préparées d'avance. Ce sont les poissons que Dieu a préparés d'avance. Dieu ne va pas nous bénir parce que nous travaillons, mais parce qu'il nous a bénis, nous le servons. Et c'est différent comme approche, c'est ça qui nous donne de l'énergie aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît?